Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ce qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. J'ai déjà vu mourir un agneau. C'était un spectacle horrible et émouvant. Comme il avait l'air aimable au moment où l'on amenait au lieu d'exécution, des enfants qui étaient là auraient bien aimé pouvoir le caresser. Les petits animaux sont si mignons. Chatons, chiots, poussins, veaux, poulains, mais l'agneau l'est tout particulièrement. Il se tenait là, debout, vous présentant l'innocence même. Sa toison blanche, sans tache, donnait une impression de pureté. Il était doux et gentil, sans défense. Le désespoir et la peur se lisaient clairement dans ses yeux, pleins d'expression. Rien ne semblait justifier la mort d'une bête si jeune et si belle. Puis on lui attache les pattes de l'agneau, qui fait peine à voir, est couché sur le côté et respire péniblement, comme s'il sentait la mort venir. D'un seul coup, mortel, le boucher lui ouvre la gorge avec un couteau. Le sang coule par terre. Après quelques mouvements convulsifs, le corps de la gentille petite bête cède à la mort. Certains spectateurs s'étaient détournés de la scène. C'était trop triste à voir. D'autres essuyaient les larmes de leurs yeux. Personne n'osait parler. Par la foi, je vois un autre agneau mourir, l'agneau des dieux. Quel spectacle à la fois horrible et béni! Cet agneau est de toute beauté et se distingue entre 10 000. Toute sa personne est pleine de char. Il a été mené à la boucherie à la fleur de l'âge. En plus d'être innocent, il est saint, sans défense, sans tache. Il n'a aucune part avec les pécheurs. Rien ne semble justifier la mort d'un être si pur. Pourtant, ses bourreaux l'amènent et lui clouent mains et pieds à la croix. Là, il subit toute l'ampleur des tourments horribles de l'enfer comme substitut pour les pécheurs. Durant toutes ces souffrances, ses yeux sont remplis d'amour et de pardon. Puis, au bout de ces souffrances, il remet son esprit et son corps se ramollit sur la croix.
Un des soldats lui perce le côté avec une lance, et aussitôt il sort du sang et de l'eau. L'agneau de Dieu est mort. Mon cœur est ému, des larmes brûlantes coulent librement. Je tombe à genoux, je le remercie et je le loue. Imaginez un peu, il est mort pour moi, il est mort pour toi, il est mort pour nous, mes chers amis, chers frères et sœurs. Nous devons l'aimer.